Alors, par rapport à nos parents, au même âge, je pense qu'on peut avoir des opportunités plus prometteuses parce que dans la société actuelle, les portes sont moins ouvertes qu'à l'époque en fait. Je pense qu'ils avaient plus de facilité, donc peut-être un petit peu moins laxisme. Maintenant, il faut vraiment user de motivation, se distinguer, être le meilleur, être capable de vouloir faire changer les choses, avancer à tous les niveaux. Et donc un jeune peut avoir beaucoup de possibilités, je pense, à notre époque. Ouais. Par rapport à nos perspectives professionnelles, par rapport à nos parents, moi mon avis c'est que, comme a dit ma collègue Lydia, c'est que maintenant en 2017, même après plus tard, il y a plus d'ouverture, il y a plus de métiers, on peut faire plus de métiers à la fois. On peut travailler, on peut faire par exemple le conducteur d'Uber, à côté on peut faire un autre métier. On peut travailler du soir, mais on peut même travailler du matin, l'après-midi. Que nos parents avant ils avaient déjà un seul métier, par exemple à l'usine, on peut même aller vers les grands-parents aussi. Travailler dans les usines, ils avaient que ça comme métier. Que nous, il y a beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir. Je vais reprendre ce que disait mon collègue Alban. Donc oui, je pense que voilà, aujourd'hui en 2017, les possibilités de métiers se sont beaucoup diversifiées. Mais bon, après, il y a aussi autre chose, c'est que plus les années ont passé, plus les métiers d'élite ont changé. Donc voilà, par exemple, à l'époque de nos parents, les métiers d'élite, c'était, je sais pas, peut-être être dans un bureau. Aujourd'hui, être dans un bureau, c'est quelque chose de normal. Un métier d'élite, c'est être dans le luxe, par exemple, ou dans quelque chose qui est beaucoup plus important. Donc c'est la seule différence qui, pour nous les jeunes, je pense, nous met plus la pression pour réussir. Parce que nous savons que les métiers d'élite ne sont plus ceux d'avant. Donc par rapport à nos parents, je pense qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir voyager et donc du coup de pouvoir voir d'autres nationalités, de pouvoir avoir d'autres points de vue par rapport à d'autres pays. Pas de les comparer, mais au moins de s'inspirer. On a beaucoup plus de possibilités d'aller étudier à l'étranger. Par exemple, on a les programmes Erasmus+. On peut essayer de avoir d'autres avis externes. Et puis, je pense qu'aussi, nos parents avec beaucoup plus de chance. Je ne dis pas que la France n'a pas de chance, mais ils avaient sûrement plus de chance et qu'aujourd'hui, le gouvernement nous montre qu'il y a moins de possibilités, alors que je pense qu'on a peut-être autant de chance, mais il faut se donner beaucoup plus les moyens pour y arriver. Moi, je pense que les avancées technologiques et les plateformes numériques, c'est une avancée vraiment spectaculaire pour notre époque. Ça nous facilite beaucoup les choses, mais ça nous rend aussi dépendants de ces plateformes, des réseaux, des téléphones, etc. Et du coup, ça nous coupe un peu de tout ce qui est social, ça nous désociabilise. Donc, c'est pas forcément une bonne chose. Ça enlève aussi beaucoup d'emplois. Et puis voilà, moi ça me fait pas peur personnellement parce que je pense qu'on peut toujours trouver des solutions et que le marché du travail reste encore ouvert. Donc, personnellement, je trouve qu'il faut vivre avec son temps. C'est que les choses ils ont évolué, il faut vivre comme ça. Par exemple, maintenant, on a des téléphones tactiles, on peut parler à une personne qui habite à Paris comme peut habiter en Colombie ou au Brésil sans forcément l'appeler au téléphone directement. Et la robotique industrielle, moi je trouve que ça coupe des emplois, mais aussi ça permet à des personnes à l'époque qui travaillent manuellement d'avoir un travail moins dur physiquement pour l'homme. Ça enlève par exemple des blessures, je sais pas, quelque chose comme ça. Et par rapport à Uber et Airbnb, Uber, ça pose problème aux taxis parce qu'ils payent très cher leur licence. Et Airbnb, si on a des problèmes avec le particulier, on n'a pas forcément les qualités et la qualification pour aller en justice, le poursuivre s'il y a un problème avec l'appartement ou autre chose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Alors, moi, je suis d'une génération où le numérique, c'était déjà là quand je suis née, la télé, le numérique. Donc, j'ai vécu avec ça. Après, j'ai vécu avec les améliorations du numérique. Mais moi, je suis consommatrice de tout ce qui est plateforme. J'adhère. Après, pour tout ce qui est des coordonnées bancaires, la sécurité, je ne peux pas garantir que ce soit du 100%. Mais bon, ils prennent quand même leurs précautions en indiquant qu'il y a bien des choses, des clauses de confidentialité, de sécurité. Donc, dès lors du moment où on s'engage à prendre le risque, voilà, c'est comme ça. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on est dans une consommation d'addicts, on est tous accro à notre téléphone, on a besoin de notre téléphone, on veut se déplacer à un endroit, on commande un Uber, on veut aller en week-end, on prend Airbnb, c'est plus simple. Faut savoir que les réseaux sociaux, ça a développé des nouveaux métiers, comme le métier d'influenceur. C'est très important. Aujourd'hui, on s'identifie tous à des influenceurs ou des influenceuses sur Instagram. Et donc, du coup, même aux États-Unis, je pense les États-Unis, qui est un des premiers pays pionniers, ils font des placements de produits, on veut un conseil, on va regarder sur YouTube le conseil de telle influenceuse ou un tel influenceur, on achète les mêmes produits, on a des pubs sur Snapchat, sur Instagram. Aussi par rapport à Snapchat, je pense qu'aujourd'hui tout le monde a un Snapchat. C'est bien pour communiquer avec ses amis, mais c'est aussi le problème. On se renferme sur nous-mêmes et on a besoin de montrer aux autres ce qu'on fait, comme si on avait besoin de prouver aux gens, aux personnes, qu'on a une vie, où on est, qu'on a le tel nombre d'amis, ou qu'on va à certaines soirées. En fait, on a besoin, j'ai l'impression aujourd'hui, de prouver aux autres, alors qu'à l'époque de nos grands-parents, ils n'avaient pas forcément besoin de... Ils faisaient leur vie, ils avaient leur tel métier. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation où il faut prouver, alors que des fois certaines personnes n'arrivent même pas à se prouver à elles-mêmes qui elles sont. Après, je pense que c'est aussi un moyen de faire de l'argent, un nouveau moyen de gagner beaucoup d'argent. Et de contrôler les gens peut-être. Aussi. Mais tu achètes les gens. Ouais. Alors non, je n'ai pas confiance en le gouvernement actuellement. Parce que je pense que les gens qui nous dirigent pensent plus à servir leurs intérêts que les nôtres. Ils ne prennent pas toujours les bonnes décisions, même si on a beaucoup de privilèges, mais c'était sous un autre gouvernement qu'ils ont été adoptés. Donc à l'heure actuelle, ils s'occupent de problèmes mineurs et oublient souvent les priorités ou les balayent en nous faisant croire que tout va bien, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Moi je dis pas oui, je dis pas non. Juste je me base par rapport aux autres pays qu'il y a dans le monde, qu'ils n'ont pas les avantages qu'on a nous par rapport à notre gouvernement. On peut même aller en Afrique ou en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, on n'a pas les mêmes avantages par rapport à eux. Donc moi je suis pas trop dans la politique, je m'intéresse pas du tout à la politique. Enfin j'aime pas la politique, c'est une chose qui me fait peur. Donc voilà. Du coup, moi, je sais ni dire oui ni dire non, parce que pour moi, en France, quand on dit politique, on dit économie. Je pense que tous les gens qui sont que ce soit l'Élysée, l'Assemblée et tout ce qui s'ensuit, ils ont un intérêt financier qui est énorme, qui du coup, ils prennent leurs décisions avec cet intérêt-là et non en pensant au peuple. Donc, par rapport à ça, non, moi, j'ai pas confiance en mon gouvernement. Malgré que je sois de nationalité étrangère, je vis quand même en France. Et voilà. Quand je vois que nous, les jeunes, on se tue aux études, on n'a pas d'avantage par rapport au logement, rien que ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc après, qu'ils fassent des passes éducation pour aller acheter des livres, un ordinateur, c'est bien. Mais un logement, c'est plus important. Voilà. Donc moi je pense que la France elle a beaucoup de capacités, beaucoup de bonnes idées et de bonnes intentions, mais qu'elles ne sont pas forcément bien exploitées. Aujourd'hui je pense que la jeunesse n'a plus confiance en son gouvernement. Pour ma part, je ne m'intéressais pas à la politique jusqu'aux dernières élections. J'ai toujours entendu c'est peut-être moi qui n'étais pas forcément informée, mais maintenant, depuis que je m'informe, je suis un peu plus réticente. Je me rends compte que c'est toujours les mêmes qui dirigent. Il y a très peu de femmes au pouvoir quand vous regardez aujourd'hui pour le nouveau président, il nous avait dit qu'il mettrait au moins 11 femmes. Il y a seulement 3 femmes. Et donc voilà, je pense qu'on est aussi dans une société qui est beaucoup sexiste. Et
mais ça date depuis des millénaires, quand on voit par exemple, rien qu'à l'époque de Jeanne d'Arc, où voilà, les femmes n'avaient pas forcément leur mot à dire. Je ne dis pas aujourd'hui qu'on n'a pas notre mot à dire, mais je pense que c'est aux hommes et aux femmes, tous les deux, d'essayer de travailler ensemble. Après, je pense qu'en France, la jeunesse, on se sent un peu démotivé, on voit ce que nos parents gagnent, ou en fonction déjà du milieu social dont on vient, c'est sûr, on voit ce que nos parents gagnent, on entend toujours les mêmes choses, on se dit, souvent quand on est riche, on reste riche, alors que pas du tout, je pense. Après, ceci à nous-mêmes de se donner les moyens de réussir. Mais bon, quand on voit aujourd'hui qu'on nous taxe beaucoup quand on est riche, on se dit, est-ce qu'on veut vraiment devenir quelqu'un? Mais la richesse n'est pas qu'on devienne quelqu'un. Si on n'est pas riche, je ne dis pas qu'on n'est pas quelqu'un, mais je pense que on a des idées et on veut nous rentrer dans des cases, et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas se dire je dois rentrer dans telle case. Il faut rester nous-mêmes, mais c'est très dur dans cette société où on est obligé de suivre les mêmes études pour avoir le bon métier, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'un bon métier en fait. Je trouve qu'on se sent tous un peu endoctrinés dans ce système et qu'il faudrait qu'on arrive à en sortir. Oui, parce que quand tu ne veux pas rentrer dans des cases, on te considère clairement comme un intrus. Puisque nous sommes en alternance, et donc le fait d'être en alternance, on fait moitié école, moitié travail, et je pense que c'est une très bonne chose. Et Emmanuel Macron a dit qu'il allait promouvoir davantage l'alternance et l'apprentissage en France, mais quand on va sortir, qu'est-ce qui va nous arriver? On ne sait pas si on va nous rejeter ou on va nous accepter. C'est bien ce que tu dis.